dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine nous conduit ce soir au Bahreïn. Au cœur du golfe Persique, 1 200 000 habitants sont dirigés par un monarque autoritaire qui allie répression, torture et n'hésite pas à refouler journalistes et organisations humanitaires hors de ses frontières. Là-bas, Internet joue un rôle que nous, tranquillement installés dans nos démocraties, ne mesurons pas toujours. Le 20-20 a donc décidé de creuser un autre aspect de la culture digitale, celui qui permet de résister à l'oppression et de militer pour les droits de l'homme. Explication. Nabil Rajab est l'un des tout premiers cyberdissidents à avoir été incarcéré pour un tweet. Président du Centre des droits de l'homme du Bahreïn, il aurait encouragé les gens sur Twitter à participer à des manifestations illégales. Il a pris 3 ans. Les circonstances de son arrestation montrent à quel point l'Internet a été et est encore aujourd'hui au cœur du printemps arabe. En mai 2012, Nabil Rajab, qui frôle les 200 000 followers, annonçait sur Twitter qu'il allait accorder une interview à Julian Assange. Dans la foulée, sa maison à Bahreïn était cernée par près de 100 policiers armés avec des mitrailleuses. Sauf que Nabil, futé, était déjà parti à Londres rencontrer le fondateur de Wikileaks. Et c'est à son retour en descendant de l'avion qu'il a été incarcéré. Son interview, diffusée sur le net, a contribué à faire connaître le combat des défenseurs des droits de l'homme au royaume de Bahreïn. Bahreïn, petite île du golfe Persique, située entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, est classée au 173e rang sur 179 au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Elle fait aussi partie, avec la Corée du Nord, Cuba, l'Iran et la Syrie, des 12 pays considérés comme des ennemis de l'Internet. Des dizaines d'étudiants ont ainsi été expulsés de leur grande école pour un like sur Facebook. Et l'on ne compte plus le nombre de journalistes, blogueurs et utilisateurs de réseaux sociaux qui ont été harcelés, incarcérés, blessés ou torturés. Bien qu'il soit censuré, l'Internet est l'un des seuls moyens qu'ont les Bahreïnis de s'informer et de faire connaître au monde entier le fait qu'ils continuent encore aujourd'hui à manifester pour défendre leur liberté. Depuis le début du printemps arabe, plus de 200 journalistes étrangers, représentants d'ONG ou responsables politiques, se sont vus refuser l'entrée sur le territoire. C'est donc sur le web et via Twitter que les défenseurs des droits de l'homme partagent les photos et vidéos, souvent trash, de leurs manifestations et de la répression policière. Il faut dire que les forces de police anti-émeutes ne font pas dans la dentelle. Plus de 80 manifestants sont ainsi morts, soit parce qu'ils ont reçu une grenade lacrymogène en pleine tête, soit parce qu'ils ont été criblés de dizaines, voire de centaines de plombs de chevrotine. La famille Al-Kawara, pressentie pour être nominée au prix Nobel de la paix, est emblématique du courage des Bahreïnis. Le père, qui avait fondé le Centre des droits de l'homme du Bahreïn, a été condamné à la prison à perpétuité au terme d'une parodie de procès. Zeinab, sa fille de 29 ans, connue sous le pseudonyme d'Angri Arabia sur Twitter, a fait plusieurs séjours en prison l'an passé pour avoir osé manifester, souvent toute seule dans la rue. Mariam, son autre fille de 25 ans, vivant en exil au Danemark, vient tout juste de rentrer dans son pays, après avoir obtenu l'autorisation d'aller y voir son père. C'est la première fois depuis le début du printemps arabe que la famille est enfin réunie en prison. Le Bahreïn a beau interdire aux journalistes étrangers de venir voir ce qui s'y passe, le pays n'a pas encore réussi à interdire aux Bahreïnis d'écrire sur Twitter. Témoignage exclusif ce soir pour le 20-20h. Depuis le Bahreïn, la jeune blogueuse militante des droits de l'homme Alam Houn a répondu à nos questions, à vos questions, mercredi lors du Gros Chat. Pour info, le monsieur moustachu qui conduit l'interview est journaliste, il est le rédacteur en chef du 20-20h, il est Jean-Marc Manac. Le Gros Chat, une conversation que seul Internet a pu rendre possible. Le gros chat. Le gros chat. We're online. Hello. Could you present yourself shortly? My name is Ahram, as you know. I'm from Bahrain, fighting for the justice of the people. So right now you are in Bahrain? Yes, I am in Bahrain. Is there a risk for you just to talk with us? Risk is everywhere, but the fear has been broken. What else can they do? If I didn't fight for my right, who will? Who will we depend on? We are abandoned by the West. So if I don't carry this right, who will? So this is why I see so many people, they will risk it and go ahead. Can you explain us how the police use tear gas in Bahrain? The use of tear gas is very, very extensive. There are so many videos of police officers throwing tear gas inside the window of a house. They're climbing up the wall, going inside, and inside it, they throw a tear gas. Not only that, they use the tear gas canisters and they throw it into people, onto protesters, to kill them. How do you use the internet in your fight? They cannot throw tear gas while I'm working on the keyboard. So we have our phones that can document. We can use the internet, we can share. And I feel so glad that we are so much smarter than the regime in figuring out that the world is so small.
smaller than they think. The networks and the mobile network could be closed by the government. Aren't you scared about that? Because if they do that, you can't do anything else. Although the online activism is used to organize protests and to document the violations, but at the same time, our revolution is not a virtual one. There are people protesting on ground. There are people organizing protests. They don't need the internet to go. It will us, but it not necessarily will stop us. One thing that seems to be different in Bahrain than in other countries is the importance of women. Yes, one of the things that I am extremely proud of is the presence of women in the protests, because we broke the stereotype. If you go to a protest, you see more women than men taking over their role and defending their right to freedom. Ahlan, thank you very much. It was really a pleasure for us to speak with you. Thanks, and as we say, shukran lakum, like thank you very much. Shukran. Shukran. Thank you, madame. Bye. See you. Take care. Notre autre témoin privilégié ce soir s'appelle Reda. Il est bahreïni et vit en France. Nous l'avons rencontré dans les murs de Reporters sans frontières qui a bien voulu nous héberger pour l'occasion. Rencontre dans la vie vraie avec un résistant 2.0, Reda. Dans la vie vraie, dans la vie vraie. My name's Reda Al Fardan. I'm from Bahrain. On my Twitter account, I define myself as a protester. Can you tell us about Bahrain Watch? Because you are a member of Bahrain Watch. Bahrain Watch was established to kind of monitor the government's efficiency, transparency, and to try and promote the accountability of the government. For instance, 2 weeks ago, I think, you launched Access Denied. Yes, the government's promise of an open door policy where anybody could come and see what's happening inside Bahrain is basically a lie. There's been more than 222 journalists, aid workers, human rights organizations, NGOs, trade unions who've tried to get into Bahrain to see what's happening, but have been denied access. Can you tell us about Arms Watch? The Arms Watch basically is trying to see where the arms trade, with Bahrain is coming from. People take pictures in Bahrain of the weapons that are used. They put it on Flickr, on Twitter, the web, Facebook, Facebook, etc. Yeah. And people from Bahrain Watch take all those pictures and try to identify which country, which manufacturers. Yes, the evidence shows and the picture shows that a lot of these weapons do come from these countries. From democratic countries. From democratic countries who say that they would never actually sell arms to dictators that will use them to kill their own people. This model was used quite a lot, and this was in 2011. I wanted to see who is this company, and when I looked at Google, who is SAI Elsetex, leader des produits pour la gestion démocratique des foules. Double speak, where they use a positive word to actually cover the horrible things that they do. I think it's your king that came in France in last August. Yes, this was a surprise to us because we knew Sarkozy loved to kind of play around with these dictators all the time. François Hollande said, "I'm not going to support dictators. I'm shutting the door." However, he did a secret meeting with the king, not putting it on the agenda. If it wasn't for a journalist who was there and who posted on Twitter the photograph, actually posted it on Twitter. Yes, this is the famous photograph that has been published on Twitter that showed that the François Hollande met the king. If François Hollande really wants to show that he is different from Sarkozy, then he really needs to take more action, which is basically banning any sales of arms, helping them in cyber kind of monitoring, on spying on activists, and stop training the riot police in Bahrain. Because France has been sending experts to the French embassy and to Bahrain to train the riot police there. If you've got a last word to tell people, what would you tell them? So the revolution in Bahrain is basically about patience and staying your ground. Because we know it's a long fight against all these international and internal interests. Take care. Take care.